Bien-aimés de Dieu, Shalom. La première lecture de ce vendredi de la deuxième semaine de Pâques nous présente l'intervention de Gamaliel au sein du conseil. Après avoir proclamé avec courage la résurrection de Jésus-Christ, les apôtres sont arrêtés et traduits devant les autorités religieuses. Celles-ci veulent les faire taire afin d'empêcher la diffusion de ces messages qui bouleversent leur certitude. Au cœur du débat, Gamaliel, docteur de la loi respecté, invite à la prudence. Je cite: « Ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si leur projet ou leur œuvre vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez pas la faire disparaître. » Fin de citation. Par cette intervention, il reconnaît que toute œuvre véritablement divine dépasse les oppositions humaines et ne peut être détruite par les hommes. Les apôtres, après avoir été flagellés et menacés, sont relâchés. Loin de se décourager, ils repartent remplis de joie, heureux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Chaque jour sans relâche, dans le temple et dans les maisons, ils continuent d'annoncer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Frères et sœurs, à l'exemple des apôtres, puisons notre joie et notre force dans l'annonce du Christ. Même au cœur des épreuves ou des oppositions, demeurons fidèles, convaincus que toute œuvre qui vient de Dieu porte du fruit et peut être arrêtée, comme le souligne saint Augustin en affirmant que, je cite, « Dieu est plus intime à moi que moi-même ». Fin de citation. Nous comprenons que sa présence au plus profond de nous-mêmes nous soutient, nous fortifie et nous rend capables de persévérer dans toute épreuve. Par ailleurs, dans l'Évangile, nous contemplons le miracle de la multiplication des pains et des poissons, accompli par Jésus-Christ. Des figures retiennent particulièrement notre attention. Philippe et André, le frère de Simon-Pierre. Face à la question de Jésus, où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens aient à manger, Philippe répond en soulignant l'impossibilité de la situation. Son regard reste limité aux moyens humains, incapable d'envisager l'intervention divine. André, en revanche, pose un acte de foi. Il présente à Jésus un enfant qui possède 5 pains et 2 poissons. Certes, cela paraît dérisoire, mais André ouvre déjà la porte à l'action de Christ. Ainsi, là où Philippe voit une impasse, André entrevoit une possibilité, parce qu'il fait confiance à la puissance de Jésus. Et c'est précisément cette ouverture qui permet au Seigneur d'accomplir le miracle et de nourrir la foule. Frères et sœurs, apprenons à ne pas nous arrêter à nos limites humaines. Ayons confiance dans le Seigneur et reconnaissons en lui le Tout-Puissant, capable de transformer nos pauvretés en abondance et de réaliser des merveilles dans nos vies. Même lorsque tout semble impossible. Au cours de cette célébration eucharistique,
Demandons la grâce d'une foi confiante et persévérante au Seigneur pour que nous annoncions avec joie et courage sa bonne nouvelle. Que le Seigneur bénisse sa parole.